Bonjour Alain. Bonjour Sonia. Aujourd'hui, je souhaiterais aborder un thème très important d'actualité qui est le conflit. Est-ce que déjà on pourrait définir ce mot, le conflit, avant d'aller plus loin dans cette discussion? Oui. Alors si on prend le monde de la dualité où on vit, ça peut être vu directement comme un conflit car il y a une séparation. En venant sur Terre, instantanément, on va, entre guillemets, séparer le haut du bas, la droite de la gauche, le chaud du froid. Et donc, cette séparation peut être conflictuelle, d'accord, si on ne voit pas l'autre partie comme faisant partie de soi-même. Je m'explique. Si on se voit comme un humain, on se sépare en particulier de l'esprit, en disant l'esprit c'est quelque chose. L'évolution spirituelle, c'est pas pour moi, ça c'est pour quelqu'un d'autre. Et donc là, on crée une séparation et en n'accueillant pas une autre partie, on va créer un conflit, une tension. Par exemple, j'avais vu il y a quelques années un essai qui était absolument impressionnant. Ils avaient pris une ruche d'abeilles où dans la ruche, ils avaient mis une séparation au milieu de la ruche. Et ils avaient vu que les abeilles commençaient à se battre l'une l'autre. On peut voir aussi ça sur la planète. On a mis des frontières entre les pays. Et après, il y a eu des combats, des guerres pour défendre des frontières, défendre des séparations. Donc le conflit est pour moi, dans ma compréhension, une non-intégration d'une de ces parties, où la séparation est vue comme quelque chose qui ne fait pas partie de soi, qui est différent. Et ça crée un conflit à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Quand je suis en conflit avec mon partenaire, est-ce que cela signifie que je suis en conflit à l'intérieur de moi ou vraiment c'est un dysfonctionnement entre deux êtres humains? Ce sera toujours à l'intérieur de toi. Toujours, tout se passe à l'intérieur de soi. Il faut voir que notre esprit, notre être, est une conscience. Donc s'il y a un conflit, ce sera automatiquement dans sa conscience à l'intérieur de soi. Et c'est là qu'il faut faire évoluer notre éducation. Notre éducation a besoin d'accueillir, d'accepter l'inverse, d'accueillir, d'accepter l'autre. Sans nuit, le jour ne peut pas exister. Si le jour existe, c'est qu'on aura eu la nuit. Si le lever de soleil existe, c'est parce qu'il y aura la nuit avant. Donc c'est une bénédiction. Donc ce qu'il faut, c'est pour soi-même se dire que ce qu'on pense qui est différent de soi ou de son opinion, c'est de l'accepter, de l'accueillir. Je dis toujours dans la vie, il faut décider, c'est ou bien vouloir avoir raison ou être heureux. Si on veut toujours avoir raison, on sera souvent malheureux parce qu'on va créer des conflits. Du moment qu'on est le jour, on n'a pas besoin de rejeter la nuit. On est jour parce qu'on a une différence avec la nuit qui est différente. Est-ce que tu peux justement nous définir, créer des conflits? Qu'est-ce que ça signifie? Tu viens de dire, on va créer des conflits. C'est en réalité de voir une nouvelle facette de quelque chose et cette facette, ne pas l'accepter en tant que telle. Je prends un exemple. Ma main va se fermer de ce côté-là, mais pas de l'autre côté. Donc on aura un côté avec une certaine fonction, une certaine fonctionnalité, des aptitudes, et puis un autre côté avec d'autres aptitudes. D'accord? Maintenant, on aura dans toute la vie
des fonctions différentes. Et là, il faut les prendre en complémentarité, alors qu'on a été élevé dans la compétition. Il faut voir que ce qui est intéressant, c'est que dans notre éducation, on nous a appris à faire de la compétition, être meilleur qu'eux. Et ce qui est beaucoup plus puissant, ce n'est pas de faire de la compétition, mais c'est de voir une complémentarité. Prenons un exemple, un homme est différent d'une femme. Ils sont complémentaires, ils sont différents. Il ne faut pas créer un conflit, il faut les mettre ensemble. Et en les mettant ensemble, on va même pouvoir créer des bébés. Donc le conflit est pour moi une approche ancienne où on va faire une concurrence, un rejet d'une partie de soi-même que l'on peut actuellement voir comme une complémentarité et ne plus à l'intérieur de soi créer une tension, une dispute. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le conflit? Est-ce qu'il vient parce que je juge mon partenaire et comme je le juge, il ne répond pas à mes attentes et nous sommes en conflit, ou est-ce que c'est une autre raison? Alors ça, c'est une des raisons fondamentales. Le jugement, c'est sûr. Mais ça va même au-delà du jugement. C'est de ne pas accepter la différence. En réalité, ça vient de ça. C'est de voir que tout le monde a des attentes. Et dans ces attentes, il attend que le partenaire, par exemple la partenaire, satisfasse ses attentes. Et si le partenaire, la partenaire ne satisfait pas les attentes, donc on va le juger, on va dire « Ah ben telle attente, il l'a pas fait, elle l'a pas fait, ceci, cela ». Donc là, oui, il y a un jugement, mais au-delà du jugement, c'est de dire « ça ne me convient pas ». Et on crée un conflit parce qu'on n'accepte pas la différence. Et pour que le conflit disparaisse, c'est de voir « Ah tiens, il n'a pas fait, elle n'a pas fait ce que j'attendais, mais ce n'est pas grave ». C'est-à-dire qu'on a peut-être jugé, observé qu'il n'est pas venu ce qu'on attendait, mais après, on n'a pas créé une tension, on n'a pas un conflit, on l'accepte. On accepte la différence. Ce n'est pas grave. Et si c'est grave, il faudra le solutionner en trouvant une autre personne, par exemple. Et est-ce qu'accepter la différence, c'est aussi essayer de se mettre dans les chaussures de l'autre et de voir comment il ressent les choses? Oui, ça c'est une excellente approche. C'est-à-dire qu'on peut vraiment se dire pourquoi l'autre n'a pas amené ce que j'attendais en essayant de se mettre dans ses baskets. Mais il y a encore quelque chose de plus simple, c'est de communiquer. C'est-à-dire qu'au lieu de rompre quelque chose, quoi que ce soit, c'est de communiquer pour comprendre pourquoi la personne n'a pas amené ce qu'on attendait, peut-être qu'elle n'a pas compris, qu'elle ne peut pas l'amener. Mon grand-père disait toujours, la plus belle femme, la plus jolie femme ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas ou ce qu'elle n'a plus. Et j'adore cette phrase, c'est de se dire, mais il y a des gens, ils ne peuvent pas donner ce qu'on attend d'eux. On ne peut pas leur en vouloir. Tu ne peux pas demander à un mur qui s'ouvre, mais tu peux demander à une porte qu'elle s'ouvre. Donc la personne qui ne t'amène pas ce que tu veux, tu pourras communiquer avec elle pour voir si on ne s'est pas compris, elle va pouvoir l'amener, ou alors elle ne peut vraiment pas l'amener, puis bon, c'est pas si grave, on ira le chercher ailleurs. Je voudrais profiter de tes conseils, puisque dans mon environnement, j'ai une personne de ma famille avec qui, à chaque fois que je communique, elle cherche tout le temps le conflit. Elle est tout le temps en train de m'agresser verbalement ou de s'opposer à mes idées, ou elle cherche toujours soit la dispute, soit de rompre le lien. Quel conseil tu pourrais me donner sur cette relation? Comment l'appréhender? C'est de lui dire. La communication est vraiment la clé. Pour régler avec quelqu'un qui est en conflit, cette personne est en conflit avec elle-même. Elle est en tension avec elle-même, elle est en colère avec elle-même. Et après, elle va être en colère, en tension avec tout le monde, et avec toi en particulier. Donc, l'approche la plus efficace, c'est de communiquer avec cette personne. C'est qu'en disant, à chaque fois que tu amènes un thème avec elle, elle va amener une dispute, un conflit, qu'elle s'en rende compte.
Et après, ça lui donne une chance à elle de le changer ou pas. Mais au moins, tu lui auras dit et elle pourra s'en rendre compte. Parce que souvent, les gens ne se rendent même pas compte de leur réaction. Donc après, elle, sachant qu'elle amène systématiquement ces disputes avec toi, elle pourra se dire « Ah bon, ça je n'avais pas remarqué » et donc le changer. Et là, dans une bonne partie des cas, la personne va se rendre compte de son comportement inapproprié et va évoluer. Et certaines personnes ne veulent pas changer. Elles ne désirent pas changer. Elles disent « Ah ben, je suis comme ça. Je suis comme ça. » Et alors après, c'est toi qui peux changer. En disant, si elle ne veut pas changer, elle reste comme ça, mais moi, je peux changer. Ou bien je l'accepte comme ça, toujours en conflit, ou bien ça ne me va pas, et je prends de la distance avec elle. Mais dans tous les cas, tu ne te crées pas de conflit. C'est ou bien tu l'acceptes, elle, en tension permanente, et puis chaque fois qu'elle vient, elle vient avec ses tensions et ses conflits, ou tu dis, non, 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 je ne vais pas supporter ça, et tu prends simplement de la distance avec elle. Point barre. Oui, parce qu'après ces attaques verbales, toute la journée je me sens pas bien, mais je comprends pas parce que j'ai rien fait, j'ai été très agréable, gentille, bienveillante. Mais toute la journée, ça me rend triste. Oui. Mais est-ce qu'il faut rompre le lien ou essayer quand même de discuter? Quels seraient tes conseils? Alors, comme je l'ai dit il y a 2 minutes, la communication va vraiment résoudre la majeure partie des problèmes. C'est de lui dire qu'elle amène ses tensions, ses disputes, ne rend pas, toi, le lien avec elle aisé, agréable. Mais il y a une chose qu'il faut voir qui est très importante. Le monde est son miroir. C'est-à-dire qu'on va vivre à l'extérieur des conflits que l'on a à l'intérieur de soi, dans sa conscience. D'accord? Donc en réalité, c'est de se dire la chose suivante. Dans un cas si précis d'une personne qui amène autant de tensions, autant de conflits, autant de disputes, pour moi la procédure est simpliste. C'est de lui dire, mais arrête de m'agresser. Arrête d'être comme ça, dur dans tes propos ou dans ton mode de faire. Et ou bien, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, elle évolue, elle change, et la relation devient supportable pour toi, elle devient de nouveau un plaisir. Ou cette personne ne veut pas changer, et c'est à toi de changer, de te distancier des conflits. Parce qu'il faut de l'huile pour que le feu brûle. Donc si toi, en allant vers elle, tu as à chaque fois des conflits et qu'en lui expliquant, elle ne change pas, mais toi, prends simplement de la distance et ce conflit va disparaître. Et cette distance, elle n'est pas seulement au niveau physique, elle est de nouveau au niveau spirituel. Parce qu'à chaque fois que tu penses à une personne, tu crées une tension à l'intérieur de toi. Tu te fais du tort. Donc ce qui est important, c'est de voir que c'est comme si on va chez le dentiste, on a peut-être mal aux dents 10 minutes ou un quart d'heure, une demi-heure. Mais on n'a pas besoin d'y penser toute l'année qu'on a allé chez le dentiste. Si on a eu peut-être 10 minutes ou 20 minutes, une demi-heure des douleurs, on se limite à ces 10, 20 ou 30 minutes de douleur, on n'a pas besoin de les répéter toute l'année. Donc la personne avec laquelle tu as des conflits, ils ne seront que durant la période où tu es avec elle, tu lui communiques et tu n'as plus besoin d'y repenser à ces conflits, sinon tu vas les nourrir. Tu vas les nourrir et tu vas les revivre la prochaine fois que tu la verras. Ta pensée est créatrice. En pensant au conflit, tu vas créer des conflits et tu vas les vivre dans la réalité. Donc, quand tu parles de cette phrase très intéressante, le monde est ton miroir, est-ce que ça serait aller trop loin de dire ce conflit en réalité c'est un conflit intérieur que j'ai, car petite je voulais être infirmière et que j'ai écouté mes parents qui m'ont dit non, tu seras directrice financière. Alors, oui, c'est vraiment ça. Le conflit, il ne sera jamais à l'extérieur de toi, il sera toujours à l'intérieur de toi. Maintenant, le conflit peut être, par exemple, dans ton enfance, où on t'a forcé à faire quelque chose et puis tu aurais voulu faire une autre chose. Mais maintenant, ça revient à la même chose. Si tu penses que dans ton enfance, tu aurais voulu faire quelque chose et tu ne l'as pas pu, et si tu es en colère aujourd'hui, c'est à toi de faire la paix avec toi. C'est de dire, donc, maintenant je fais directrice financière, après tout, c'est pas si mal, ça me plaît, je l'accepte,
plus de conflit. Ou non, je préférais vraiment être infirmière, et bien maintenant, je vais faire une formation d'infirmière. Et maintenant, je prends ma vie en main depuis aujourd'hui et je vais la direction que je pensais faire lorsque j'étais enfant, parce que maintenant, je suis ma propre souveraine, je décide de ma vie, ce qui n'était pas aussi facile quand j'étais enfant. Donc la chance que l'on a tous, c'est de voir dans son fort intérieur qu'est-ce qui à soi nous dérange. Et ne pas mettre la faute sur qui que ce soit d'autre. Et instantanément soi-même prendre les devants pour régler ce conflit qui est à l'intérieur de soi. Qu'on fasse une formation à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, mais c'est égal. On peut la faire à n'importe quel moment. Du moment que ça nous plaît, qu'on aime le faire, on va pouvoir l'organiser. Est-ce qu'il existe un moyen de savoir si j'ai un conflit intérieur inconscient? C'est-à-dire que je me lève souvent de mauvaise humeur. Est-ce que ça peut être justement ce conflit intérieur? Oui. Alors ça, c'est vraiment une très bonne question. C'est de voir, regarde dans ton état d'esprit. Es-tu en paix quand tu te lèves le matin? Es-tu en paix la journée? Je pense que ce sera la minorité des gens qui seront en paix la journée. Donc maintenant, c'est de voir qu'est-ce qui, au niveau conscient, te perturbe. Le changer. Fix it or leave it. Ça veut dire, c'est est-ce qu'on peut le changer? Je le change. Je ne peux pas le changer? Je l'accepte tel quel, sinon je bouge moi-même. Donc c'est de se dire vraiment, d'abord au niveau conscient, quels sont les aspects de ma vie qui me créent des tensions, qui me créent des conflits, et les changer les uns après les autres. Tu as des conflits avec ton copain, tu en discutes, tu peux le fixer, c'est super, tu ne peux pas le fixer, désolé, il faudra un autre copain. Tu as des conflits au travail, tu peux le fixer, super, tu ne peux pas le fixer, ok, il faudra un autre travail. Donc au niveau conscient, l'un après l'autre, c'est résoudre ces conflits. Ou en l'acceptant tel quel, sans que ça te crée une perturbation. Si ça te crée une perturbation, il faudra changer l'activité, le compagnon, je ne sais quoi. Et après, c'est de voir qu'est-ce qui se passe au niveau inconscient. Et là, au niveau inconscient, alors là, tu pourras, toi, par exemple, par les méditations, par la détente, amener, toi, à tes vibrations inconscientes à les faire changer. Ou aller, par exemple, chez un thérapeute, un guérisseur qui va te changer tes vibrations inconscientes plus rapidement. Mais mon conseil, il est, commence par changer les tensions conscientes. Parce que chacun sait exactement où il y a des points dans sa vie qui ne lui conviennent pas, qui ne lui conviennent plus. Mais on les laisse perdurer. Et est-ce que je ressens un conflit intérieur? Mais en fait, j'ai l'impression que ce conflit intérieur, il a une origine, c'est parce que je suis tout le temps en train de me juger. Et donc arrête le jugement. Quand tu as trouvé la raison d'un problème et d'un conflit, tu as déjà fait la moitié du chemin. De localiser un problème, de localiser un conflit, tu as déjà fait la moitié du chemin. Prenons dans le cas concret où toi tu es en train de te juger. Tu décides maintenant fermement de ne plus te juger. Tu le décides, tu dis à partir de cet instant, je ne me jugerai plus jamais. Je dis souvent, il faut tout se pardonner. Et je me pardonne tous les jugements que j'ai faits sur moi, puis même pour les autres aussi. Mais depuis ce moment, je ne me juge plus, et en tout cas plus jamais négativement. Peut-être qu'il va encore revenir des résidus et d'autres jugements les prochaines heures, les prochains jours, mais tu vas te souvenir de ta décision. Et tu vas dire, non, mais à 2 heures, j'ai décidé de ne plus me juger, donc je ne me juge plus, c'est pas grave, je me pardonne, terminé. Demain, ah mais non, hier j'ai décidé de ne plus juger, je ne me juge plus, c'est pas grave, je me pardonne tout, c'est terminé. Tu vas radicalement changer en ayant fait un nouveau choix. Et si je ne me juge pas et que je ne juge plus les autres, est-ce que c'est la fin des conflits? Quasiment la fin des conflits. Il y a encore une autre chose que j'ai expliquée il y a quelques minutes, de ne plus te juger, de ne plus juger les autres, tu vas éradiquer la grande partie des conflits. Mais il y a encore un pas de plus à faire. C'est
pas besoin d'avoir toujours raison. On a une vraie maladie chez les humains, c'est qu'on veut toujours avoir raison. On veut toujours expliquer aux autres comment les autres doivent faire, comment les autres doivent penser. Mais qu'est-ce que c'est que cette habitude? À chacun sa manière de faire, à chacun sa manière de penser. On peut avoir son avis pour soi, c'est OK. On peut avoir raison pour soi, c'est OK. Il n'y a pas besoin d'avoir raison pour les autres. Et si tu abandonnes d'avoir raison pour les autres, là, tu n'auras plus de conflit. Donc si je suis dans une conversation avec mon partenaire et qu'il exprime son point de vue et que j'ai le sentiment qu'il a tort, qu'est-ce que tu me suggères? De ne rien dire? Je te suggère de lui expliquer ton point de vue à toi, parce que toi, grâce à son point de vue, tu vas apprendre quelque chose. En lui expliquant ton point de vue, lui va apprendre quelque chose. Mais n'attends pas qu'il change d'avis. La grande problématique des conflits, c'est vraiment de vouloir que tout le monde pense, fasse comme nous on le veut. C'est inimaginable. Et on est prêt à se battre pour que les gens fassent comme nous on l'a dit. Regarde cet environnement maintenant. Vaccin, pas vaccin. Les gens sont prêts parfois à se battre s'il faut se faire vacciner ou pas. Donc, de vouloir avoir raison, pour moi, c'est OK pour soi. Mais si l'autre il a un autre avis, c'est bien de l'entendre. La majeure partie du temps, tu ne vas pas changer ton avis et l'autre ne va pas changer le sien non plus. Et on a une complémentarité, comme la nuit est complémentaire au jour. On ne va pas changer la nuit en jour. Et puis on ne va pas changer le jour en nuit. Ils sont les deux là. On est dans le monde de la dualité. Regarde, il y a une votation. Qu'est-ce qui se passe? 51% pour, 49% contre. Ils ne vont pas changer d'avis, ceux qui ont voté pour ou contre. Ils vont rester dans leur avis, avec quelques petites possibilités de changement, mais très très minimes. Les gens, quand ils ont une croyance, quand ils ont un choix, la majeure partie du temps, ils vont garder leur croyance, ils vont garder leur choix. C'est OK. Donc il faut les laisser en paix avec leurs croyances. Exactement. Et les aimer plus que les juger. Exactement. Tu as dit, ne pas juger, juste aimer. Les accueillir comme ils sont. Il a son avis, je trouve c'est n'importe quoi, eh bien c'est n'importe quoi. Il a son avis, c'est l'inverse de mon avis, eh bien c'est l'inverse de mon avis. Il dit pile, je dis face, eh bien c'est OK, on a une pièce avec un pile et puis une face. Si on serait tous du même avis, est-ce qu'on ne s'emmerderait pas un petit peu? Donc d'avoir un ami opposé nous permet de progresser. Et puis on a tous une manière de voir les choses, de faire les choses. C'est ça. Il y en a un, il aura une maison avec du bordel, il y en a un autre, il aura une maison bien rangée. C'est ça. Donc mon conseil, c'est d'accueillir la différence, d'accepter la différence, de la respecter la différence, de l'aimer. Et tu n'auras plus jamais de conflit dans ta vie. Merci Alain. Avec plaisir.